Vous êtes-vous déjà senti bloqué? Comme si vous recherchiez quelque chose de plus dans la vie? Nous aspirons tous à l'épanouissement et à un but. Et si je vous disais qu'il existe un chemin vers une meilleure version de vous-même, un moyen de naviguer les défis de la vie avec résilience et grâce? Dans cette vidéo, nous allons découvrir la sagesse antique du stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement de philosophie poussiéreuse, il s'agit d'outils pratiques pour transformer votre vie en seulement 60 minutes. Êtes-vous prêt à commencer? Le stoïcisme consiste à comprendre ce que vous pouvez contrôler. Il s'agit de faire face à l'adversité avec force et de trouver la joie dans le moment présent. Imaginez une vie où l'anxiété s'estompe, où vous accueillez les défis comme des opportunités de croissance. Le stoïcisme vous donne le pouvoir de prendre en charge vos pensées et vos émotions. Il s'agit de vivre avec un but et de la vertu. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même. Rejoignez-nous alors que nous nous embarquons ensemble dans ce voyage transformateur. Nous explorerons les principes fondamentaux du stoïcisme. Nous apprendrons comment les appliquer à notre vie quotidienne. Et nous serons les témoins directs du pouvoir de cette philosophie antique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune étape de cet incroyable voyage. Commençons. Voici Sarah. Une jeune femme avec un cœur plein de rêves et un esprit rempli d'inquiétude. Elle travaille sans relâche, aspirant au succès mais se sentant profondément insatisfaite. Le poids des attentes, les siennes et celles des autres, pèse sur elle. Elle aspire à quelque chose de plus, un but, un moyen de naviguer à travers les défis que la vie lui lance. Mais le chemin à suivre semble enveloppé de brouillard. Elle se sent perdue, incertaine de la direction à prendre. Le poids des attentes. Les journées de Sarah se confondent dans un cycle monotone. Se réveiller, travailler, manger, dormir, recommencer. La pression de gravir les échelons de l'entreprise, d'atteindre la sécurité financière, de répondre aux normes sociales, pèse lourdement sur elle. Elle se sent prise au piège d'une course effrénée, poursuivant des objectifs qui ne résonnent plus avec son âme. La joie qu'elle trouvait autrefois dans ses passions s'est estompée, remplacée par un sentiment persistant de vide. Un soir, alors que Sarah rentre du travail, perdue dans ses pensées, elle tombe sur une petite librairie nichée dans une rue calme. Attirée par une force invisible, elle entre. L'odeur des vieux livres et la douce lueur des lampes créent une atmosphère de paix qu'elle n'a pas ressentie depuis longtemps. Elle erre dans les allées, ses doigts glissant sur les dos d'innombrables histoires. Alors que Sarah tourne dans un coin, ses yeux tombent sur un livre au titre simple mais puissant, Le Stoïcien quotidien. Intriguée, elle le prend, ses doigts suivant les lettres en relief. Elle ouvre le livre et commence à lire, son esprit immédiatement captivé par les mots de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Leurs enseignements résonnent profondément en elle, lui offrant une lueur d'espoir. Cinquième partie. Premier pas. Sarah plonge dans le monde du stoïcisme, désireuse d'en savoir plus sur cette philosophie antique qui promet résilience et paix intérieure. Elle découvre l'importance de se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler, ses pensées, ses actions, ses réactions. Elle commence à pratiquer la pleine conscience en prêtant attention au moment présent au lieu de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter de l'avenir.
Les principes du stoïcisme commencent à remodeler sa perspective. Sixième partie. Appliquer la sagesse. Armée de nouvelles connaissances, Sarah commence à appliquer les principes stoïciens à sa vie quotidienne. Elle pratique l'acceptation, reconnaissant que les défis font partie intégrante de la vie. Elle apprend à recadrer les échecs comme des opportunités de croissance. Au lieu de se laisser consumer par la négativité, elle se concentre sur la recherche de solutions. Elle pratique la gratitude en appréciant les petites joies de la vie. Septième partie, le pouvoir de la perspective. Alors que Sarah poursuit son voyage stoïcien, elle réalise que ses pensées ont un pouvoir immense. Elle apprend à identifier et à remettre en question les schémas de pensée négatifs en les remplaçant par des croyances plus stimulantes. Elle découvre que sa perception façonne sa réalité et qu'en choisissant de se concentrer sur le positif, elle peut transformer son expérience du monde. Huitième partie, une force nouvelle. Chaque jour qui passe, Sarah sent une force nouvelle grandir en elle. Elle ne se sent plus submergée par les pressions de la vie. Elle fait face aux défis avec calme et détermination. Le stoïcisme lui a donné le pouvoir de prendre le contrôle de ses pensées, de ses émotions et de sa vie. Elle s'est lancée dans un voyage de découverte de soi et la transformation ne fait que commencer. Première partie, l'obstacle. La vie, comme toujours, lance une balle courbe à Sarah. Une promotion convoitée au travail, qu'elle espérait en secret, est attribuée à quelqu'un d'autre. La déception l'envahit, menaçant de la faire retomber dans ses vieilles habitudes de doute. La piqûre familière du rejet refait surface, murmurant des doutes sur ses capacités. Elle remet en question sa valeur, se demandant si elle est assez bien, si elle atteindra jamais le succès qu'elle désire. Deuxième partie, rechercher des conseils. Se sentant à la dérive, Sarah se tourne vers la sagesse qu'elle a cultivée. Elle relit les mots d'Épictète. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Elle se rappelle qu'elle ne peut pas contrôler les décisions des autres, seulement ses propres réactions. Cet échec, aussi décourageant soit-il, ne la définit pas. Troisième partie, la réponse stoïcienne. Au lieu de s'attarder sur l'injustice de la situation, Sarah choisit de se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler. Elle canalise son énergie pour perfectionner ses compétences, relevant de nouveaux défis au travail avec une vigueur renouvelée. Elle voit cela comme une opportunité de croissance, une chance de prouver ses capacités, non pas pour une promotion, mais pour son propre développement personnel. Quatrième partie, une épreuve de patience. Les jours se transforment en semaines et Sarah est toujours confrontée à des moments de frustration. La douleur de la promotion manquée persiste, mettant à l'épreuve sa nouvelle résilience stoïcienne. Elle est aux prises avec des sentiments d'impatience, remettant en question le rythme de ses progrès. Elle se rappelle que la croissance prend du temps. Il ne s'agit pas de gratification instantanée, mais d'efforts constants et de la volonté d'embrasser le voyage, même lorsqu'il est difficile. Cinquième partie, accueillir l'inconfort. Sarah réalise que la croissance exige souvent de sortir de sa zone de confort. Elle se porte volontaire pour des projets qui mettent ses capacités à l'épreuve, même s'ils comportent un risque d'échec.
Elle embrasse l'inconfort comme un catalyseur de transformation. Elle se rappelle que chaque expérience, positive ou négative, offre de précieuses leçons. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de les affronter avec courage et la volonté d'apprendre. Peu à peu, Sarah commence à accepter la situation telle qu'elle est. Elle abandonne le besoin de contrôler le résultat, trouvant la paix en sachant qu'elle fait de son mieux, même si cela ne conduit pas toujours au résultat souhaité. Elle comprend que le véritable épanouissement ne vient pas de la validation extérieure, mais de l'alignement de ses actions sur ses valeurs, de la recherche de l'excellence dans tous les aspects de sa vie. La nouvelle résilience et le dévouement de Sarah ne passent pas inaperçus. Ses collègues admirent son éthique de travail et son attitude positive. On la sollicite pour ses idées et ses opinions, ses contributions sont plus que jamais appréciées. Si la promotion lui a échappé, elle se retrouve entourée d'un autre type de succès, fondé sur le respect, la collaboration et un sentiment commun d'objectif. En repensant aux derniers mois, Sarah réalise le chemin parcouru avec gratitude. La déception de la promotion manquée, autrefois un obstacle insurmontable, apparaît désormais comme un catalyseur d'une profonde croissance personnelle. Elle n'est plus définie par la validation extérieure, mais par sa propre boussole intérieure, guidée par les principes du stoïcisme et de la résilience. Le voyage, réalise-t-elle, ne fait que commencer, plein de promesses. Au moment où Sarah commence à ressentir un sentiment de paix inébranlable, la vie lui lance une balle courbe inattendue. Une urgence familiale survient, bouleversant son monde. Des nouvelles arrivent, inattendues et dévastatrices, laissant Sarah sous le choc. Les murs de résilience stoïcienne qu'elle avait soigneusement érigés semblent s'effondrer autour d'elle. La peur, cette compagne malvenue, revient, menaçant de la consumer. La situation est grave, exigeant une action immédiate et des décisions difficiles. Sarah ressent le poids écrasant de la responsabilité, le besoin irrésistible de tout arranger, de contrôler l'incontrôlable. Les principes du stoïcisme, si clairs et réconfortants il y a quelques instants, semblent désormais lointains, comme un radeau de sauvetage s'éloignant de plus en plus d'un marin naufragé, impuissant. Perdue dans un océan d'incertitude et de désespoir, Sarah se souvient de ses enseignements stoïciens. Elle relit les mots de Sénèque. Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Elle réalise que si elle ne peut pas contrôler la situation elle-même, elle peut contrôler sa réaction. Elle peut choisir d'affronter cette épreuve avec le même courage et la même résilience qu'elle a cultivée. Quatrième partie. Appliquer les principes. Puisant sa force dans les principes stoïciens qu'elle a embrassés, Sarah commence à naviguer à travers la crise. Elle se concentre sur ce qu'elle peut contrôler, prendre des dispositions, demander le soutien de ses proches et être présente à chaque instant. Elle se rappelle que même dans les moments les plus sombres, même lorsque cela semble impossible, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, une lueur d'espoir pour la guider. Cinquième partie, l'importance de la vertu. Alors que les jours se transforment en nuits blanches, Sarah trouve du réconfort dans le concept stoïcien de vertu. Elle réalise que la vraie force ne réside pas dans l'absence d'adversité, mais dans la façon dont nous y réagissons.
Elle s'efforce d'agir avec intégrité, compassion et courage, sachant qu'en incarnant ses vertus, elle s'honore elle-même et honore ceux qui l'entourent, quel que soit le résultat. Sixième partie. Une lueur d'espoir. Alors que la situation reste difficile, une lueur d'espoir émerge. De petites victoires, souvent négligées dans l'ordre des choses, commencent à apparaître. Un moment de rire partagé, un geste de gentillesse, un sentiment de communauté face à l'adversité. Sarah apprend que même au milieu de la souffrance, la joie peut encore être trouvée, la résilience peut fleurir et l'esprit humain, tel un phénix, peut renaître de ses cendres. Septième partie, le chemin vers la résilience. Le voyage est loin d'être terminé, mais Sarah affronte chaque jour avec une force intérieure nouvelle. Elle comprend que la vie est une série de défis, certains plus redoutables que d'autres, et que la vraie croissance vient du fait d'affronter ces défis de front. Elle embrasse la philosophie stoïcienne, non pas comme un bouclier pour se protéger des tempêtes de la vie, mais comme une boussole pour la guider à travers elle, lui rappelant que même dans les nuits les plus sombres, l'aube finit par poindre. Huitième partie, une force intérieure nouvelle. As the first light of dawn breaks over the city, casting a gentle glow on the buildings and streets below, a sense of calm and renewal fills the air. The city, still quiet and serene, seems to be holding its breath, waiting for the day to begin. This moment of tranquility is a perfect metaphor for the journey of inner strength that Sarah has embarked upon. La crise finit par passer, laissant sa marque sur la vie de Sarah, mais sans la définir. As she walks through the park, her mind is a whirlwind of thoughts and reflections. The crisis she faced was a storm that tested her limits, pushing her to the brink. Yet, it was in this crucible of adversity that she discovered a strength she never knew she had. The close-up of her face reveals a depth of thought and introspection, a woman who has faced her fears and emerged stronger. By the lake at sunset, she finds solace in the beauty of nature, a reminder that even in the darkest times, there is always light. Elle sort de cette expérience à jamais changée, trempée par les épreuves, l'esprit plus fort, la détermination inébranlable. With each step she takes while jogging, her determination is palpable. The mountain trail she climbs is symbolic of the obstacles she has overcome, each step a testament to her resilience. In the gym, lifting weights with unwavering focus, she channels her inner strength, pushing her body and mind to new heights. These physical challenges mirror the emotional and mental battles she has fought, each victory a building block in her newfound strength. Sarah se tient droite, un sourire confiant sur le visage, le soleil couchant derrière elle, la baignant d'une lumière chaude. The sunset behind her is not just a beautiful backdrop, but a symbol of the end of one chapter and the beginning of another. Her confident stance and radiant smile speak volumes about the journey she has undertaken. On the beach, as the waves gently lap at the shore, she feels a sense of peace and accomplishment. Standing on the hilltop, she looks out at the horizon, filled with hope and anticipation for the future. The warm light of the setting sun envelops her, a reminder that she is stronger than ever before. Elle incarne la résilience, son parcours témoignant du pouvoir transformateur du stoïcisme. Hiking on a rugged trail, her smile is one of pure joy and triumph. The wind in her hair is a symbol of the freedom she has found in her journey. Standing on the edge of a cliff, looking out at the vast expanse before her, she feels victorious. Her journey has been one of self-discovery and growth, each step a testament to her resilience. The power of Stoicism has transformed her, teaching her that true strength
lies in facing challenges head-on and emerging stronger on the other side. Sarah a découvert que la vraie force ne réside pas dans l'absence de peur ou de difficultés, mais dans la capacité de les affronter avec courage, grâce et un cœur rempli d'espoir. Meditating at sunrise, she finds a sense of inner peace and clarity. Facing the ocean, her calm expression reflects the serenity she has found within herself. Standing in the forest, surrounded by the beauty of nature, she feels a renewed sense of hope and purpose. Sarah has learned that true strength is not about being fearless or never facing difficulties, but about having the courage to confront them with grace and a heart full of hope. Her journey is a testament to the power of resilience and the transformative power of inner strength. As Sarah continues her journey, she finds new ways to nurture her inner strength. Practicing yoga in a serene garden, she connects with her body and mind, finding balance and harmony. Painting a beautiful landscape, she expresses her creativity and finds joy in the process. Reading a book under a tree, she gains wisdom and insight, further enriching her journey. Each of these activities is a way for her to cultivate her inner strength, finding peace and fulfillment in the simple pleasures of life. Sarah also finds strength in giving back to her community. Volunteering at a community center, she connects with others and makes a positive impact. Helping a child with homework, she shares her knowledge and inspires the next generation. Planting a tree in a community garden, she contributes to the growth and well-being of her community. Through these acts of kindness and service, she finds a deeper sense of purpose and fulfillment, further strengthening her inner resolve. Surrounded by loved ones, Sarah finds joy and support in her relationships. Laughing with friends, she feels a sense of belonging and connection. Enjoying a meal with family, she cherishes the moments of togetherness and love. Dancing at a celebration, she embraces the joy of life and the strength that comes from being part of a community. These relationships are a source of strength and inspiration, reminding her that she is never alone on her journey. In moments of solitude, Sarah reflects on her journey and the lessons she has learned. Writing in a journal, she captures her thoughts and experiences, finding clarity and insight. Reflecting by a river, she finds peace in the flow of the water, a reminder of the constant change and growth in life. Looking at the stars, she feels a sense of wonder and possibility, inspired by the vastness of the universe. These moments of reflection are a source of strength, helping her to stay grounded and focused on her path. As Sarah looks to the future, she sets new goals and dreams for herself. Creating a vision board, she visualizes her aspirations and the steps she will take to achieve them. Taking a deep breath and smiling, she feels a sense of calm and confidence, ready to face whatever challenges come her way. With determination in her eyes, she embraces the future with hope and optimism, knowing that she has the inner strength to overcome any obstacle. Sarah's journey of inner strength is a testament to the power of resilience and the human spirit. Standing on a mountaintop at sunrise, she feels a sense of accomplishment and pride in how far she has come. Walking along a beach at sunset, she finds peace and contentment in the present moment. Looking out at a cityscape at night, she feels a sense of wonder and possibility, inspired by the endless opportunities that lie ahead. Her journey is a reminder that no matter what challenges we face, we have the strength within us to overcome them and emerge stronger on the other side. As the night sky fills with stars, the city below settles into a peaceful slumber. The serene nature landscape under the moonlight is a reminder of the beauty and tranquility that can be found in the world around us. Sarah's journey of inner strength is a testament to the power of resilience and the human spirit. No matter what challenges we face, we have the strength within us to overcome them and emerge stronger on the other side. The end of one chapter is just the beginning of another, filled with endless possibilities and the promise of a brighter future.
Première partie, une nouvelle occasion. La vie, comme souvent, prend une tournure inattendue. Une opportunité se présente à Sarah, une chance de sortir de sa zone de confort et de poursuivre un rêve longtemps chéri. Le chemin se déroule devant elle, rempli de promesses et d'incertitudes. Une graine d'enthousiasme plantée il y a longtemps, une graine qu'elle pensait fanée, commence à germer en elle. Mais avec cette nouvelle possibilité vient une vague de doute, un ennemi familier qui menace de la retenir. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de carrière. C'est une chance de se redéfinir, d'embrasser un avenir qu'elle pensait autrefois impossible. Mais les enjeux sont importants. Cela signifierait quitter la sécurité de son emploi actuel, s'aventurer vers l'inconnu, risquer l'échec à plus grande échelle. La peur du jugement lui murmure à l'oreille, lui rappelant les déceptions passées, la possibilité d'échouer. L'emprise familière du doute s'intensifie, menaçant d'éteindre la flamme vacillante de l'espoir. Et si je ne suis pas à la hauteur? La question résonne dans l'esprit de Sarah, un refrain incessant qui menace de miner sa nouvelle confiance en elle. Elle se souvient de la douleur de la promotion manquée, du sentiment d'inadéquation qui a suivi. Elle est tentée de se replier dans sa zone de confort, de choisir le familier plutôt que l'incertain, même si cela implique de sacrifier une partie d'elle-même. Perdue dans le labyrinthe de ses propres pensées, Sarah se tourne vers la sagesse des stoïciens. Elle se souvient des mots de Marc Aurèle. « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Elle se rappelle qu'elle ne peut pas contrôler le résultat, seulement sa réaction. La décision elle-même, réalise-t-elle, est en son pouvoir. Le pouvoir de choisir son chemin, d'embrasser l'inconnu, est entre ses mains. Cinquième partie, la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est un concept fondamental dans la philosophie stoïcienne, une école de pensée qui a vu le jour dans la Grèce antique et qui a influencé de nombreux penseurs à travers les âges. Ce principe nous invite à distinguer clairement entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. En comprenant cette distinction, nous pouvons mieux naviguer dans la complexité de la vie et trouver une paix intérieure durable. Sarah approfondit le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle. Elle passe des heures plongées dans des textes anciens, cherchant à comprendre comment les sages de l'Antiquité appliquaient ce principe à leur propre vie. Elle découvre que cette idée n'est pas seulement théorique, mais qu'elle a des applications pratiques et concrètes dans notre quotidien moderne. En lisant les œuvres de Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, elle se rend compte que la dichotomie du contrôle est une clé pour vivre une vie plus sereine et épanouie. Elle visualise deux cercles, l'un représentant ce qu'elle peut contrôler, ses actions, ses pensées, ses réactions, et l'autre représentant ce qu'elle ne peut pas contrôler, les opinions des autres, le résultat de ses efforts et la nature imprévisible de la vie. En traçant ces cercles, elle prend conscience de l'importance de se concentrer sur ce qui est en son pouvoir. Elle réalise que beaucoup de son stress et de son anxiété proviennent de son désir de contrôler l'incontrôlable. En acceptant cette réalité, elle commence à ressentir un poids se lever de ses épaules. Elle concentre son énergie sur le cercle qu'elle peut influencer, abandonnant le besoin de manipuler ou de contrôler l'autre. Elle adopte des pratiques de pleine conscience et de méditation pour renforcer cette nouvelle perspective. Chaque jour, elle prend quelques minutes pour méditer, se recentrer et se rappeler ce qui est vraiment important. Elle apprend à laisser aller les préoccupations inutiles et à se concentrer sur ses propres actions et réactions. Cette pratique quotidienne lui permet de développer une résilience face aux défis de la vie. Cette prise de conscience lui apporte un sentiment de calme
une clarté qui perce le brouillard de la peur et du doute. Elle se sent plus en paix avec elle-même et avec le monde qui l'entoure. En se concentrant sur ce qu'elle peut contrôler, elle découvre une nouvelle liberté et une nouvelle force intérieure. Elle réalise que le véritable pouvoir réside dans sa capacité à choisir ses réactions et à vivre en accord avec ses valeurs. Cette transformation intérieure lui permet de vivre une vie plus authentique et épanouie, en harmonie avec elle-même et avec les autres. Sarah commence à appliquer la dichotomie du contrôle dans tous les aspects de sa vie. Lorsqu'elle fait de l'exercice, elle se concentre sur ses efforts et non sur les résultats immédiats. En cuisinant, elle apprécie le processus plutôt que de se soucier de la perfection du plat final. Avec ses proches, elle choisit de se concentrer sur la qualité de ses interactions plutôt que sur les attentes ou les jugements des autres. Cette approche lui permet de vivre chaque moment pleinement, sans être accablée par des préoccupations inutiles. Au travail, Sarah rencontre des défis et des situations stressantes. Mais au lieu de se laisser submerger par l'anxiété, elle se rappelle la dichotomie du contrôle. Elle se concentre sur ce qu'elle peut faire pour améliorer la situation, tout en acceptant que certains aspects échappent à son contrôle. Cette attitude lui permet de rester calme et posée, même dans les moments de tension. Elle devient un modèle de résilience et de sérénité pour ses collègues qui admirent sa capacité à gérer le stress avec grâce. Sarah utilise également la dichotomie du contrôle pour fixer ses objectifs et planifier son avenir. Elle se concentre sur les actions qu'elle peut entreprendre pour atteindre ses objectifs, tout en acceptant que les résultats ne sont pas entièrement entre ses mains. Cette approche lui permet de rester motivée et déterminée, sans être découragée par les obstacles ou les échecs. Elle apprend à voir chaque défi comme une opportunité de croissance et de développement personnel. En intégrant la dichotomie du contrôle dans sa vie quotidienne, Sarah découvre également l'importance de la gratitude. Elle prend le temps chaque jour de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de sa vie, qu'ils soient grands ou petits. Cette pratique de la gratitude renforce son sentiment de bien-être et de contentement. Elle se rend compte que, même si elle ne peut pas contrôler tout ce qui se passe autour d'elle, elle peut toujours choisir de voir le bon côté des choses et de cultiver une attitude positive. Sarah partage ses découvertes et ses insights avec ses amis et sa famille. Elle organise des discussions et des ateliers pour aider les autres à comprendre et à appliquer la dichotomie du contrôle dans leur propre vie. Elle devient une source d'inspiration et de soutien pour ceux qui cherchent à vivre de manière plus consciente et épanouie. En partageant ses connaissances, elle renforce également sa propre compréhension et son engagement envers ce principe stoïcien. En regardant en arrière, Sarah se rend compte du chemin parcouru. La dichotomie du contrôle a transformé sa vie de manière profonde et durable. Elle se sent plus forte, plus résiliente et plus en paix avec elle-même. Elle sait que la vie continuera à lui présenter des défis, mais elle est prête à les affronter avec sérénité et confiance. Elle est reconnaissante pour cette sagesse ancienne qui lui a montré la voie vers une vie plus équilibrée et épanouie. La dichotomie du contrôle est un outil puissant pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas, nous pouvons trouver une paix intérieure et une clarté qui nous permettent de vivre de manière plus authentique et épanouie. Que vous soyez confronté à des défis personnels, professionnels ou relationnels, ce principe stoïcien peut vous aider à rester centré et résilient. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment en votre pouvoir et laissez aller le reste. Vous découvrirez une nouvelle liberté et une nouvelle force intérieure qui vous guideront tout au long de votre vie. Merci d'avoir suivi cette exploration de la dichotomie du contrôle. Nous espérons que vous avez trouvé des idées et des inspirations pour appliquer ce principe dans votre propre vie. N'oubliez pas que la clé du bonheur et de la sérénité réside souvent dans notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons. Continuez à explorer,
à apprendre et à grandir. À la prochaine fois. Sixième partie, une décision audacieuse. Armée d'une nouvelle lucidité et le cœur rempli d'appréhension, Sarah prend une décision. Elle choisit d'embrasser l'inconnu, de sortir de sa zone de confort et de poursuivre son rêve. La décision n'est pas prise à la légère, mais avec la profonde compréhension que la croissance se situe souvent au-delà des frontières de la peur. C'est un acte de foi, un témoignage du pouvoir transformateur du stoïcisme. Le succès n'est pas garanti, mais elle a choisi de vivre une vie fidèle à elle-même, une vie guidée par le courage et la volonté d'embrasser l'inconnu. Septième partie. Embrasser l'inconnu. Le chemin à parcourir est incertain, semé d'embûches qu'elle ne peut même pas anticiper. Mais Sarah affronte l'inconnu avec un nouveau sentiment de détermination et de résilience. Elle sait que les revers sont inévitables, mais elle n'a plus peur de trébucher. Elle a appris que la vraie force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le courage de continuer à avancer, même lorsque le chemin est flou. Elle embrasse le voyage, sachant que chaque expérience, chaque défi est une opportunité de croissance. En s'aventurant dans l'inconnu, Sarah emporte avec elle la sagesse des stoïciens, la conviction inébranlable qu'elle possède la force de surmonter tout ce que la vie lui réserve. Elle a confiance en sa capacité d'adaptation, d'apprentissage et de dépassement de tout obstacle. Le voyage à venir est peut-être long et la destination incertaine, mais Sarah sait une chose avec certitude, elle n'est plus la femme qu'elle était. Le stoïcisme l'a transformée, lui donnant les moyens de vivre une vie pleine de sens, de résilience et de confiance inébranlable en elle. Nous avons été témoins de l'incroyable transformation de Sarah. D'un état de doute et d'incertitude, elle a embrassé les principes du stoïcisme, trouvant la force, la résilience et un profond sentiment de détermination. Son parcours, bien qu'unique dans ses détails, reflète une vérité universelle. Nous sommes tous confrontés à des défis, à des moments de doute et au poids des attentes. Mais chacun d'entre nous possède le potentiel de grandir, de se transformer, de vivre une vie guidée par l'intention et la résilience. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie poussiéreuse reléguée aux pages de l'histoire, offre des outils pratiques pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. C'est une philosophie pour tous, quelle que soit son origine, ses croyances ou sa situation. Il s'agit de reconnaître ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, et d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, trouvant la paix au milieu de l'incertitude. Troisième partie. This is the third part of our journey, where we delve deeper into the practical aspects of Stoicism. This section is designed to equip you with the tools necessary for personal transformation. Imagine opening a book that holds the secrets to a more resilient, wise, and composed version of yourself. This is what we aim to achieve here. Le stoïcisme pratique, votre boîte à outils pour la transformation. Think of Stoicism as a comprehensive toolkit, each tool representing a principle or practice that can help you navigate life's challenges. Just as a craftsman relies on his tools to create something beautiful, you too can use these Stoic tools to shape your life into something extraordinary. La beauté du stoïcisme réside dans son aspect pratique. The beauty of Stoicism lies in its practicality. It's not just a philosophy to ponder, but a way of life to be lived. Imagine waking up to a new day,
the sunrise symbolizing new opportunities to practice Stoic principles. Each day is a blank page, waiting for you to write your story with wisdom and resilience. Il ne s'agit pas d'acceptation passive, mais de façonner activement notre expérience du monde. Stoicism is not about passive acceptance, but about actively shaping our experience of the world. Picture yourself walking through a bustling city, remaining calm and composed amidst the chaos. Or imagine shaping clay on a pottery wheel, molding it into something beautiful. This is what Stoicism teaches us, to actively shape our lives, no matter the circumstances. Il s'agit de cultiver des vertus telles que le courage, la sagesse, la justice et la tempérance. Stoicism encourages us to cultivate virtues like courage, wisdom, justice, and temperance. These are not just lofty ideals, but practical habits that we can develop in our daily lives. Imagine people displaying these virtues in various situations, showing courage in the face of adversity, making wise decisions, acting justly, and practicing temperance in their actions. Non pas comme des idéaux nobles, mais comme des pratiques quotidiennes. These virtues are not meant to be admired from afar, but to be integrated into our daily routines. Picture someone journaling about their day, reflecting on their actions and thoughts. Or imagine a person meditating in a quiet room, finding inner peace and clarity. These are the daily practices that help us embody Stoic virtues. En intégrant ces principes dans nos vies, by integrating these principles into our lives, we create a foundation of resilience and wisdom. Imagine various people incorporating Stoic quotes and principles into their daily routines, placing sticky notes with Stoic quotes on their walls, reminding themselves of these timeless teachings. These small actions can have a profound impact on our mindset and behavior. Nous nous dotons des outils nécessaires pour faire face à n'importe quel défi. We equip ourselves with the tools necessary to face any challenge. Picture someone climbing a mountain, each step representing a Stoic principle that helps them overcome obstacles. Or imagine someone crossing a finish line, the culmination of their hard work and perseverance. These are the moments when Stoicism shines, providing us with the strength and clarity to succeed. Pour naviguer à travers n'importe quelle tempête et pour en sortir plus fort, plus sage et plus résilient. Stoicism helps us navigate through any storm and emerge stronger, wiser, and more resilient. Picture someone navigating a stormy sea, their boat representing their inner strength and Stoic principles guiding them through the rough waters. Or imagine an individual emerging from a challenging situation with a smile, having learned and grown from the experience. Finally, envision a group of people celebrating a successful endeavor, their collective resilience and wisdom leading them to victory. This is the power of Stoicism, a toolkit for transformation that helps us thrive in any situation. Quatrième partie, adopter les principes stoïciens. Commencez par intégrer des pratiques simples et gérables à votre routine quotidienne. Pratiquez la pleine conscience en prêtant attention au moment présent, sans jugement. Tenez un journal de gratitude en réfléchissant aux aspects positifs de votre vie, aussi petits soient-ils. Remettez en question les schémas de pensée négatifs et remplacez-les par des croyances plus stimulantes. Considérez l'inconfort comme une opportunité de croissance. N'oubliez pas que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage, pas une destination. Cinquième partie, le pouvoir de la perspective, changer de point de vue. L'un des dons les plus précieux du stoïcisme est le pouvoir de la perspective. Lorsque nous passons de ce qui nous manque à ce que nous avons, de ce qui échappe à notre contrôle à ce qui est en notre pouvoir, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Au lieu de nous attarder sur les échecs, considérons-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. Choisissons de voir le bien, le beau
ce qui a du sens, même au milieu de l'adversité. Le stoïcisme ne consiste pas à rechercher le plaisir ou à éviter la douleur. Il s'agit de vivre une vie qui a du sens, une vie en accord avec nos valeurs, une vie qui reflète notre moi le plus élevé. Il s'agit de faire de la vertu notre étoile directrice, sachant qu'en nous efforçant de vivre vertueusement, nous cultivons un profond sentiment de paix intérieure et d'épanouissement qu'aucune circonstance extérieure ne peut diminuer. Il n'est pas nécessaire d'être philosophe ou érudit pour embrasser le stoïcisme. C'est une philosophie de vie, accessible à tous ceux qui souhaitent s'engager sur la voie de la découverte de soi. Commencez par explorer les œuvres de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Il existe d'innombrables ressources disponibles en ligne et dans les bibliothèques pour vous guider dans votre voyage stoïcien. Vous n'avez pas à parcourir ce chemin seul. Connectez-vous avec d'autres pratiquants du stoïcisme en ligne ou dans votre communauté locale. Partagez vos expériences, posez des questions et soutenez-vous mutuellement dans ce voyage transformateur. N'oubliez pas que le voyage stoïcien est un marathon, pas un sprint. Soyez patient avec vous-même, célébrez vos progrès et ne sous-estimez jamais le pouvoir des petits pas réguliers. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration du stoïcisme. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de cette philosophie profonde et transformatrice. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur des pratiques stoïciennes spécifiques, des idées de philosophes stoïciens et des histoires inspirantes de stoïcisme en action. Continuez à explorer, à apprendre et à vivre la vie stoïcienne.